Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés et on va enfin parler de la Yucca palette de chez Natasha Denona. J'ai ensuite des nouveautés Charlotte Tilbury, donc j'ai la nouvelle teinte de blush et j'ai aussi le nouveau Airbrush Lip Blur comme ceci. Et on va parler des nouveautés de chez NARS, donc la poudre qui elle est déjà sortie depuis un petit moment mais je vous en avais pas encore parlé. Et ensuite les nouveaux bronzers. Comme d'habitude, avant de commencer, je mets mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez MAC, donc le Pen Pot en teinte Soft Ocre. Donc la palette, je l'ai achetée sur le site de Look Fantastic, enfin aussi sur le site de Sephora si vous avez suivi mes péripéties. Elle n'est toujours pas remboursée, j'attends, là j'ai fait une réclamation PayPal parce qu'en fait il y a deux trucs à faire sur PayPal, je savais pas, c'est la première fois que j'ouvre un litige. Donc maintenant j'ai fait une réclamation, je suis censée être remboursée dans les 10 à 30 jours. Donc voilà, je croise les doigts, j'espère que je vais être remboursée parce que 65 € quand même. La palette est à 73 € mais j'avais les 10% donc j'ai payé 65 €, je vais y arriver. Et moi la mienne je l'ai pris du coup sur Look Fantastic avec mon code promo. Elle passait aussi à 65 €. Après il y avait un autre code promo que je vous ai partagé après, qu'on m'a partagé, où elle passait à 58 €. Malheureusement moi je l'ai vu trop tard, donc du coup je l'ai eu à 65 € sur le site de Look Fantastic. Je pense qu'elle est encore disponible, donc c'est le format moyen comme d'habitude. C'est une palette juste magnifique avec pas mal de verres, mais on peut aussi faire d'autres make-up. Je vous ai fait un make-up, je vous ai fait deux shorts déjà avec, et avec ce fard là. Oh, j'ai trop adoré le make-up que j'ai fait avec ce fard ici, franchement. Les lumineux dans cette palette sont trop beaux. Alors pour moi, il manque un petit peu de lumineux, comme d'habitude, j'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus. Après, j'espère qu'elle va sortir une mini Yucca. Et peut-être qu'il y aura un peu plus de lumineux, une petite mini comme ça avec 3 lumineux, 2 mat, ça serait génial. Vu qu'il y a beaucoup de mat dans celle-ci, ça serait vraiment le top. Donc on croise les doigts, on verra plus tard. Alors dans cette palette, vous avez les deux fards effet mat crème comme ceci. Vous en avez deux, c'est celui-ci et celui-là. Alors c'est des fards qui me dérangent pas trop. Avant je les aimais beaucoup, mais c'est vrai que je dois dire que je les aime de moins en moins parce que je trouve qu'ils vieillissent forcément, comme c'est pas des fards poudreux, qui vieillissent moins bien avec le temps. Quand je réutilise des anciennes palettes de Natasha, j'ai l'impression que les crémeux vieillissent un peu moins bien. Donc du coup, voilà, je suis un peu mitigée quand il y en a. Bon là, il y en a que deux, donc ça va, franchement, c'est pas exagéré. Donc on va commencer tout de suite avec en creux de paupière, je vais mettre celui-ci. Donc je prends mon pinceau Sigma ou le Sananas, ça dépend, mais là je vais prendre le Sigma. En plus mes pinceaux sont pas lavés, il faut que je les lave. C'est chose que je vais faire juste après d'ailleurs. Donc je mets ça en creux de paupière. Vous risquez d'entendre la machine parce qu'elle est en train d'essorer. Alors des fois je me dis vous risquez d'entendre, pour finir quand j'écoute la vidéo ça va, comme le micro est sur le... C'est un micro au-dessus de l'appareil photo, on n'entend pas trop les bruits extérieurs, ça va encore je trouve. Alors est-ce que vous avez fait votre commande Gold? Moi ça y est, elle est faite. Alors franchement, encore heureux, j'ai hésité pour un produit, puis pour finir je me suis dit, je sais pas si je repasserai commande lundi. Et comme cette fois-ci, hein, je n'ai pas fait livrer en point relais, hein, tant pis, hein, j'avais pas envie de prendre le risque que ça se perde encore. Donc j'ai fait livrer chez moi, mais pour la Belgique, malgré que je suis Gold, j'ai 6 € de frais de port. Donc voilà, je me suis dit, je ne vais pas... sans savoir si lundi il y aura des nouveautés, mais à mon avis là c'est puant parce que le code cette fois-ci, en plus je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est trop fort, je vous ai dit, voilà ma machine, vous risquez d'entendre, je sais pas pourquoi elle fait du bruit comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur alors que c'est des draps, je comprends pas, faudra que je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui est tombé dans la machine. Je vous ai dit justement qu'en fait normalement dans les conditions il est marqué que le code n'est valable qu'une seule fois. Et d'habitude, j'arrive à le passer le lundi sans problème. Mais là, j'ai reçu pas mal de messages et j'ai vu pas mal de trucs passer sur Insta. Et en effet, du coup, j'ai essayé. Le code ne fonctionne qu'une fois cette fois-ci. Donc j'espère que vous avez fait directement la bonne commande. Après, peut-être réessayer lundi parce que certaines personnes disent que peut-être c'est le premier jour et que le lendemain ça va repasser. Mais j'ai pas réessayé aujourd'hui. J'ai commandé hier. Donc j'ai pas réessayé aujourd'hui. Il n'y avait rien comme nouveauté, mais en général, c'est le lundi. Donc voilà, cette fois-ci, je crois qu'ils ont appliqué, je sais pas qu'est-ce que ça peut leur faire en fait,
que les gens commandent plusieurs fois. Bon, à part le pochon gold, oui, que les gens reçoivent plusieurs fois, mais ça, ils n'ont qu'à le mettre qu'une fois. Hein. Enfin, quand on l'a, parce que des fois on l'a pas, ça dépend. Donc, à part le pochon gold, je vois pas qu'est-ce que ça peut leur faire que les gens recommandent le lundi quand il y a d'autres nouveautés. Mais là, voilà, soit vous attendez le lundi et vous risquez des ruptures de stock, soit vous l'utilisez, mais vous ne saurez l'utiliser qu'une fois, malheureusement. Donc maintenant, en coin externe, je vais utiliser celui-ci. J'allais dire un autre truc avec Sephora. Oui, en plus, moi, j'ai eu de la chance de ne pas passer ma commande tout de suite parce que quand j'ai voulu commander, on va ouvrir un petit spoil, j'avais mis un rouge à lèvres Nars, ceux que je vous ai dit dans ma wishlist, dans mon panier. Et au moment où je veux commander, dans le panier, il est mis votre produit Nars est épuisé. Donc, ils m'ont retiré de mon panier. Je me suis dit, dégoûtée. Je vais voir la teinte Dévotion. La teinte Dévotion, elle est complètement épuisée aussi. Voilà. L'autre est la Dolce Vita. J'ai pris la Dolce Vita. Elle était pas épuisée. Ils mettent pas épuisée parce qu'elle n'est pas épuisée en magasin apparemment. Mais la Dévotion, apparemment, elle est épuisée partout. Et pour finir, j'ai bien fait. J'ai attendu et elle est revenue en stock. Donc j'ai mis mon mail. J'ai reçu un mail. Bon, quand j'ai reçu le mail que j'ai été voir, elle n'était pas en stock. Puis du coup, j'ai attendu, j'ai réactualisé plusieurs fois. C'est ce qu'il faut faire en général. Et j'ai réussi à la choper, donc trop contente. Sur toute la paupière mobile, maintenant, je vais appliquer ce farci. Je vais l'appliquer au doigt. Ça a été le week-end du craquage. Maintenant, je ne commande plus jusque samedi prochain, parce que samedi prochain, c'est monolithe. Et je vais prendre 4, voire 5 palettes. Oui, oui, rien que ça. Et en plus de ça, j'ai commandé une palette aussi ce week-end, en plus de Sephora. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Mais j'ai été faible. J'ai clairement été faible. Il y a la nouvelle Cosmic Brush qui est sortie dans les tons pastel comme ça. Oh, j'ai été faible. Pourtant j'ai hésité, en plus je voulais prendre la Serenity. Mais ça sera pas pour tout de suite la Serenity parce que je savais pas. Il n'est pas un portefeuille avec... voilà. Il a une limite malheureusement. Donc du coup j'ai juste pris la nouvelle. Je prendrai la Serenity plus tard, soit sur Monolith, soit sur le site, parce que de toute façon maintenant vous pouvez commander sur le site officiel. Les frais de douane sont comptés. En fait c'est un petit peu comme Fait l'Unique, Beauty Bay et tout. Tant que vous achetez en dessous de 130 livres, donc plus ou moins, enfin un peu plus de... C'est plus ou moins 150 €, mais bon, vaut mieux prendre un peu moins et être sûr que d'avoir des frais de douane. Surtout que moi, la dernière fois, quand j'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté la palette Muse sur le site officiel avant qu'elle n'arrive sur Monolith. Je ne savais pas qu'elle allait arriver sur Monolith, donc du coup, je l'avais acheté sur le site officiel. Je l'avais payé 25 € et j'avais eu 25 € de frais de douane. Après, c'est en Belgique. Hein. En France, apparemment, c'est beaucoup moins. Les personnes qui l'avaient commandé avaient eu 6-7 €. Il est magnifique, hein, ce fard. Il a des reflets. Il est canon. En France, vous avez beaucoup moins de frais. Je crois que les personnes, j'avais vu sur internet, 6 €. C'était vraiment... ça vaut vraiment le coup. En Belgique, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, j'ai payé les frais, le prix de la palette. Donc la palette m'est revenue à 50 €. Or qu'après, elle est sortie sur Monolith. Et je crois que sur Monolith, elle est à 36 €. Mais maintenant, depuis un mois apparemment, les frais de douane sont comptabilisés et en plus les frais de port n'ont pas vachement augmenté. Moi pour la Belgique, juste pour la palette, la dernière qui est sortie, j'ai payé 8,95 €. Donc franchement ça va encore puisque du coup les frais de douane sont comptés et tout. J'espère, en tout cas je croise les doigts, quand elle va arriver je vais pas avoir de frais. Voilà, c'est la première fois que je le fais avec cette histoire de frais de douane comptabilisés. Donc on va voir ça si ça fonctionne. Et ouais, j'ai été faible, j'avais un code de 10%, j'ai utilisé le code de Heather Austin. Je cherche mon pinceau liner, parce que je vais faire un trait de liner. Je l'ai préparé il y a 2 secondes, ah il est là. Et voilà, je l'ai commandé. Après, il n'y avait pas, pareil, encore souci de... Il n'y a pas énormément de lumineux par rapport au format de la palette. Mais j'ai trop flashé, elle est magnifique. En plus, comme si j'avais pas des palettes pastel. Hein. Non, non, non. Maintenant, je vais utiliser ce farci en trait de liner. Elle est magnifique quand même. Et la Serenity, ben, du coup, je vais attendre parce que voilà, c'était pas... Je me retiens pour Monolith. Et du coup, voilà, j'ai hésité à prendre les deux directement pour avoir les frais une seule fois. Mais je me suis dit, bon, la prochaine fois que je commanderai sur Monolith, alors pas cette fois-ci, parce que je ne prendrai pas la Serenity non plus sur Monolith cette fois-ci, parce que je vais prendre la... Normalement, si j'arrive à choper les palettes, on verra. Je vais prendre la nouvelle Hansley Rain, cette fois-ci c'est bon, elle sera là. Il y a une nouvelle Simply Poche. C'est pas une nouvelle, c'est une ancienne qu'ils ont ressortie. Pareil, dans les tons pastel en plus. Et elle me fait bien envie aussi. Et comme en plus après, ils la ressortiront plus, mais j'ai bien envie de la choper aussi. Je vais presque pas avoir trop de palettes pastel.
je me concentre, le trait de liner. Voilà, en muqueuse supérieure, j'ai mis mon crayon Norvina noir, donc juste au-dessus, parce que je vais mettre une autre couleur en dessous, donc du coup, pour que ça sèche un peu, le temps que je fasse mon ras de cils. Donc maintenant, en ras de cils, je vais remettre le même fard que j'ai mis en trait de liner, donc c'est-à-dire celui-ci. En plus de ça, j'ai bien fait de commander la palette sur Cosmic Brush, parce qu'elle est déjà en rupture de stock. J'ai hésité en plus. Hein. Puis monsieur me dit, mais commande-la. Et pour finir, je l'ai commandée. Je lui ai pas dit, puis je fais ça mon dernier, elle dit ah la palette est en rupture. Il me dit tu l'as commandée? Oui, je l'ai commandée. Parce qu'en général quand il me dit ça, je l'ai pas commandée. Il me dit ah bah tu vois maintenant tu vas être dégoûté. Donc là ça va pour une fois. Je me suis laissée tenter. Donc bien évidemment je vous ferai des make-up très prochainement. En plus je crois que la livraison elle est assez rapide en général. En tout cas moi la dernière fois quand j'avais commandé la palette Muse, elle était arrivée assez rapidement, donc avec un peu de chance. J'espère qu'elle arrivera cette semaine. Alors j'ai pas pris la livraison express, hein, parce que par contre la livraison express, presque 30 €. Donc oui, mais non. Quand même pas. Par contre elle a vachement augmenté la palette. Hein. C'est même assez comique parce qu'en fait il y a les 3 palettes. Les 3 dernières, il y avait une rose aussi. Mais les 3 plus connues, la Muse, la Serenity, puis la nouvelle. Et en fait je crois que la Serenity, si je me trompe pas, il y en a une qui est à 25 € et quelques. L'autre qui est à 28 €. Et maintenant, la nouvelle, 35. Alors apparemment, ça serait parce qu'il y a un multichrome à l'intérieur, donc enfin un duochrome à l'intérieur. Et du coup, voilà, souvent quand il y a des duochromes, c'est un peu plus cher. Ce qui est vrai. En ras de cils, je vais mettre donc un crayon de chez Maybelline, le Tattoo Liner. Donc c'est Intense Green, je vais vous faire un swatch. J'ai pas pris les crayons Natasha parce que franchement ils sont géniaux, mais ils sont pas donnés. Donc si vous avez le budget, vous pouvez y aller parce qu'ils sont vraiment top. Mais franchement, je trouve que les crayons, on peut trouver des très bons crayons, très peu chers, comme celui-ci de chez Maybelline. Il ressemble vraiment au crayon vert de chez Natasha Denona. Donc celui-là, je pense pas que je vais l'acheter. Le orange et le jaune me font bien envie. Mais je vais d'abord regarder si je le trouve pas dans d'autres marques. Et en plus, ils marquent super bien. Moi, je les adore, ces crayons. Donc, je prends mon pinceau pour pas... Celui-ci, je peux le mettre... Ah, il est là. Et donc, je vais le mettre en muqueuse. Et ensuite, en coin interne, je vais mettre le petit jaune qui est dans la palette. Celui-ci. Qui marque franchement très bien. Et pour revenir à la Cosmic, je pense pas qu'elle va... Non, je pense pas qu'elle a annoncé parce que là, ils ont mis le launch set sur Monolith. Et ça sera pas pour cette fois-ci, pour les personnes qui attendent qu'elle arrive sur Monolith. À mon avis, ce sera pas pour cette fois-ci. Je suppose qu'ils en ont commandé et que ça sera pour la fois prochaine. Mais cette fois-ci, pas en tout cas. Par contre, je suis deck, je pense pas qu'ils vont réapprovisionner la Simply Posh, la citrus. Donc du coup, j'achèterai la pastel. S'ils la remettent, la citrus... Je la prendrai aussi normalement, mais elle n'a pas l'air d'être prévue pour cette fois-ci. Donc voilà ce que ça donne. Je vais maintenant mettre mon mascara de chez L'Oréal, le télescopique, qui est presque terminé. Je vais maintenant appliquer la poudre matifiante de chez NARS, donc la nouvelle compacte que moi j'ai chopée sur Fellunique. J'avais eu 20 ou 25% dessus, si vous vous souvenez, elle est arrivée explosée. Donc j'ai pris la teinte la plus claire, la teinte Cliff. Donc je vous montre comme je peux. Donc du coup je vais l'appliquer avec ma houppette de chez Linda Alberg sur la zone T. Alors elle est vraiment très fine, la preuve, c'est pour ça à mon avis qu'elle est arrivée cassée, c'est que la poudre est vraiment très très fine, elle matifie super bien, elle tient toute la journée sur ma zone T et elle floute un petit peu les pores. La teinte est vraiment plutôt pas mal, même si j'aurais peut-être dû prendre la Cove, je sais pas. En tout cas peut-être pour, parce que là voilà, ça éclaircit quand même un peu mon teint. Peut-être que pour l'été j'aurais dû prendre la Cove. Mais bon, je pense que je vais la recommander sur, si je la recommande, je la recommanderai sur, j'irai direct en boutique parce que vraiment, à mon avis, c'est assez fragile, surtout qu'elle était bien emballée. Donc, bon, après, j'ai vu personne la recevoir cassée, à part moi, je pense. Mais vraiment, elle est
très fine. Après, c'est pas la plus floutante, hein. Elle floute un petit peu les pores. Après, j'en mets pas beaucoup non plus. Mais vraiment, elle est très jolie. Et j'aime encore plus pour l'instant utiliser des poudres compactes que des poudres libres. Bah, déjà parce que j'en mets beaucoup moins aussi qu'avant. Je vous ai pas dit le prix de la poudre, mais elle coûte 40 € sur le site officiel. Moi, je sais plus combien je l'avais payé avec les pourcents. Je vais maintenant appliquer le bronzer de chez NARS. Alors, les packaging, ils sont très jolis, hein, mais c'est cet effet un petit peu velours. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est assez bizarre comme packaging, mais c'est le genre de packaging où c'est vite dégueulasse. Ils devraient quand même changer leur packaging, je trouve. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, je vais appliquer le bronzer si je trouve mon pinceau bronzer. J'ai pris la teinte 02 qui équivaut au Laguna original. Alors j'ai hésité, je voulais prendre la 00 qui équivalait à la teinte Valarta. En fait, je voulais tester cette teinte depuis un moment. Donc ces bronzers étaient déjà sortis. Ils avaient sorti une version lumineuse et une version mate. Et là, ils nous ont fait un petit peu un entre-deux. C'est une version satinée qui est vraiment, je l'ai testé une fois déjà. Et j'aime beaucoup. Je regrette pas du tout d'avoir pris la teinte Laguna. Après, j'aurais quand même bien voulu tester la Valarta, enfin, qui équivaut au 00, il me semble. Enfin, sur internet, c'est bien noté. Chaque numéro, à quelle teinte ça équivaut par rapport aux anciens, si vous aimiez ce bronzer. Et il est assez poudreux, par contre, j'étais étonnée. Je m'attendais à quelque chose de moins poudreux. Mais la teinte est plutôt pas mal. Et donc, ça dégage une petite lumière. C'est vraiment un peu satiné. Regardez-moi la teinte. Bon, après, la teinte Laguna, elle est très connue et c'est une teinte... voilà, chez NARS qui est vraiment très belle. Moi j'ai souvent j'ai presque, enfin non pas presque tous, mais tous les derniers qui étaient sortis, les collections d'été, les gros Laguna, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais cette année ils n'en avaient pas sorti. Et je l'ai payé 37 € sur le site de Cult Beauty, parce qu'il n'est pas encore sorti partout. Mais en fait ici c'est des numéros, c'est comme ça que vous reconnaîtrez si c'est le nouveau. Et les anciens, bah, c'est écrit Valarta, Laguna, les teintes Casino aussi, qui est connu. Donc je l'applique avec mon pinceau Sigma comme d'habitude. Ils se font très bien, ils se travaillent super bien. Et vraiment il est très joli, ce petit fini satiné, pas trop mat. J'aime beaucoup. Et la teinte c'est nickel. J'ai peur que la teinte Valarta serait trop claire en été. Parce que là c'est pile poil ce qu'il faut. Elle est très fine hein, la poudre. Je suis contente de l'avoir retesté aujourd'hui parce que j'avais eu une petite tache de ce côté-ci quand je l'avais utilisé. Et en fait, je sais pas ce qu'il y avait, mais c'était je me doutais que c'était sur mon make-up, mais je voulais quand même me rassurer pour être sûre. Et en effet, c'est pas du tout le bronzer, ils se font très très bien. Elle est très jolie. Très jolie. Je vais maintenant appliquer le blush de chez Charlotte Tilbury, donc blush crème, et je sais qu'il s'applique très bien sur les poudres. Donc c'est le Pingasm en teinte Sunset. J'aurais peut-être dû prendre les autres pour vous comparer, donc je vais vous faire un swatch. Donc la teinte est comme ceci. Très jolie. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose hein, là-dedans. J'ai fait un réel avec, mais je ne l'ai pas encore posté. Pour moi, sortir du produit, j'ai galéré. Mais vraiment, je me suis dit, est-ce qu'il y a du produit à l'intérieur? D'habitude, ça sort tout seul. Et là, j'ai vraiment dû appuyer, j'ai dû venir chercher le produit. C'était exagéré. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose à l'intérieur. Donc, je vais prendre un pinceau Real Technique propre. Juste là. Je fais les 3 petits points. Voilà. Et donc, pareil que les Pingasm habituels, ils se travaillent super bien. La teinte est très jolie. Et donc blush lumineux, pas besoin de rajouter d'highlighter. Par contre je rajoute un petit peu de produit. Il faut en mettre hein, parce que je trouve qu'il est quand même plus clair que ce qu'on a l'impression. Enfin en tout cas il est plus en transparence quand on l'applique. Il faut vraiment en mettre pas mal pour avoir une couleur. Voilà ce que ça donne. C'est très joli. Voilà pour le blush, donc il coûte 38 €, ça je crois que c'est les mêmes prix que d'habitude. Je l'ai pris sur le site officiel avec mon bon de 15%.
Il n'est pas encore arrivé ailleurs pour l'instant. Par contre, la teinte Pillow Talk des mat, rien à voir, mais des mat, elle est plus du tout sur le site officiel. Alors je sais pas si ils vont en remettre ou pas. J'hésitais à la prendre, même si c'est pas le genre de teinte que j'aime trop sur mon teint. Mais j'avais quand même bien envie de l'avoir. Et quand j'ai commandé ça et le rouge à lèvres, j'ai vu qu'elle était plus du tout sur le site. Donc je sais pas s'ils vont la ressortir ou pas. Donc voilà. Je vais maintenant appliquer le lip blur que j'ai pris en teinte Pillow Talk, bien évidemment. Alors clairement, j'ai l'impression que c'est la teinte de mes lèvres. Vraiment, quand je le mets, j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors la texture est vraiment veloutée. C'est très très agréable. C'est bien pigmenté. Ça a une petite odeur. C'est un rose nude juste magnifique. Pareil, je l'ai pris sur le site officiel. Ils sont arrivés entre temps sur le site de Sephora pour les journées Gold, ça tombe bien. Par contre, ils sont moins chers sur Cool Beauty. Mais il faut voir s'il y a un code promo qui passe ou pas pour l'instant. Parce qu'en général, maintenant sur Cool Beauty, quand ça vient de sortir, les codes ne passent pas dessus. Donc je vais pas essayer. Parce que sinon ils sont à 35 € et sur Cool Beauty ils sont à 30 je pense. Et donc c'est une texture veloutée, mate, vraiment très confortable sur les lèvres. Après, pas sans transfert bien évidemment. Et niveau tenue, bah, c'est plutôt pas mal pour ce genre de rouge à lèvres. C'est pas forcément si on mange ou quoi ça part, mais sinon ça part plutôt bien. Et c'est hyper agréable. Donc voilà pour la teinte Pillow Talk. Il y a la teinte Pillow Talk Medium aussi qui me tente bien. Et le packaging, bon, c'est Charlotte, c'est vraiment magnifique. Le capuchon est très 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 joli. Bon, après, sans code promo, ça fait un peu cher le rouge à lèvres, mais bon. Et le petit goût, dans la bouche, ça j'aime un peu moins. Il y a un petit goût. Mais sinon, j'aime trop. Voilà pour le résultat final du make-up. Comme vous l'aurez compris, pas de flop dans cette vidéo. J'aime tout ce que j'ai testé, je suis trop contente. En plus, j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, les lumineux de la palette Natasha Denona, franchement, sont beaucoup plus, encore plus pailletés. J'espère qu'elle va continuer dans cette formule-là. J'ai l'impression qu'ils sont plus pailletés, plus lumineux, vraiment plus impactants encore que d'habitude. Je les trouve magnifiques, ces lumineux. J'espère vraiment qu'elle va sortir une mini Yuka avec d'autres fards lumineux parce que franchement, j'aime beaucoup. Pareil pour le bronzer NARS. Bon, voilà, les bronzers NARS en général, je les connais et je sais que j'aime beaucoup. La poudre est vraiment top aussi. Et les deux produits Charlotte, rien à dire aussi, comme d'habitude, top. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un de ces produits, si vous allez craquer pour un de ces produits aux journées Gold. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!